Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anatole, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Anatole le sait. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et activer la petite cloche. C'est parti. Fernand, Joseph, Désiré, Contentin. C'était lui. Fernandel. Monsieur Contentin était un acteur humoriste, chanteur issu du music hall. Il est devenu une des plus grandes stars du cinéma français, un personnage très populaire. Il est né à Marseille en 1903. Il a adoré son public et son public l'adorait. Chers amis, en vous remerciant encore de votre accueil quotidien, et je dois dire que si je suis Fernandel depuis 35 ans, enfin depuis 30 ans, mettons que j'ai un grand nom, c'est au public que je le dois, à ce public qui m'a fait confiance au départ. Et c'est pour ça qu'il fallait quand même, à ces gens très sympathiques qui sortent ou de l'atelier ou du bureau, et qui le soir, le samedi, allaient au cinéma, leur donner quelque chose pour un peu les délasser. Il a attiré plus de 202 millions de spectateurs dans les salles, et ses films sont devenus des classiques, comme Le Spout ou les Don Camillo. Je vous ai préparé un petit montage de ces films. Il a aussi joué des rôles dramatiques tels que Naïs, La Vache et le Prisonnier, ou Heureux qui comme Ulysse. Il avait un physique particulier. Il disait lui-même qu'il avait une gueule de cheval. En 1928, il commence à Bobino à Paris avec des sketchs. Et en 1930, sa carrière cinématographique démarre. Il signe avec les réalisateurs Christian Jacques et surtout Marcel Pagnol. En 1963, avec son ami Jean Gabin, il fonde la société de production Gaffer. Avec l'argent, Fernandel investit dans l'immobilier et son ami Jean Gabin achète des terrains en lui disant « Les immeubles ça s'écroule, la terre ça reste ». Fernandel fait partie des acteurs français ayant attiré le plus de spectateurs dans les salles avec Louis de Funès. Moi, tous les films que j'ai faits, ce qu'on a fait me semble déjà périmé, fini, je sais pas, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est périmé, ça m'intéresse plus. On avait l'impression avec Je les regarde avec plaisir, mais c'est le nouveau qui m'intéresse. Bourvil. Pardon monsieur, c'est pas là la salle du 34? Ah non, ici c'est le 108. Le 34 c'est à côté. Ah bon? Excusez-moi. Et Jean Gabin. Nous, je n'en sais rien, mais lui, votre aïeul, je le sais. Il va aller trouver ces messieurs et l'affaire va se terminer à la mondaine d'abord, en correctionnel ensuite et en tôle pour finir. Ah, c'est un joli tiercé. Don Camillo et ses contestataires sera son dernier film en 1970. Fernandel est atteint d'un cancer généralisé. Les médecins et sa famille lui cachent la gravité de son état. Le 26 février 1971, épuisé par la maladie, il meurt dans son appartement à Paris. Maintenant, il se repose au cimetière de Passy à Paris. Voilà, mais enfin des souvenirs, on en a des tas. On a des tas qui m'échappent, mais... Je vous dis, pour moi, en dehors du comédien, c'est l'homme qui est parti. Ah, l'homme. Il était tellement populaire que le général de Gaulle a dit qu'il était le seul Français qui soit plus célèbre que lui dans le monde. Et Marcel Pagnol dira de lui après sa mort, il a été un des plus grands et un des plus célèbres acteurs de notre temps. Fernand, il te plaît ton accent ? Oui. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Ciao, ciao!